Dans cette partie, on va importer le personnage et lui donner la même animation que le mannequin. Le mannequin, comme on peut le voir ici présent dans cette scène. Alors juste avant, je vais faire un petit test, donc play, et là on peut voir que je suis capable de déplacer ma caméra avec ma souris, et en utilisant les touches A, S, W, ASW ainsi que D, je peux déplacer mon personnage, comme on peut le voir, la barre d'espacement pour pouvoir le faire sauter, etc. Alors je vais appuyer sur Escape pour pouvoir sortir de cela. Et ce qu'on aimerait faire, c'est avoir exactement la même chose, mais avec notre personnage. Alors pour commencer, à des fins d'organisation, je vais cliquer sur le bouton ici, Show Hide Source Pane, et je vais sélectionner le dossier Content et créer un nouveau dossier dans lequel je vais mettre toutes les choses que je vais importer concernant mon nouveau personnage. Alors, on va cliquer sur le Add New et on va choisir tout en haut alors, New Folder, alors ça sort un petit peu d'écran, alors je vais le faire peut-être dans ce coin là. Alors si je fais bouton droit, là je pense que vous allez pouvoir le voir. Euh, Ici, New Folder, donc là c'est fait. Alors je vais le renommer, alors ça va être le nom de mon personnage. Alors c'est Anna, donc c'est fait. Maintenant dans ce dossier Anna, je vais créer des nouveaux dossiers. Alors je vais en créer pour commencer deux. Alors le premier ça va être animation. Dans ce dossier, bien entendu, on va y mettre toutes les animations. Et le second, ça va être Mesh, dans lequel on mettra, on va importer notre personnage. Alors, Mesh. Donc, c'est fait. Alors, je vais commencer par l'importation. Donc, je vais rentrer dans le dossier Mesh. Et dans ce dossier, je vais pouvoir cliquer sur le bouton Import ici et aller chercher mon personnage. Alors, Kick Project, Content. Alors, je vais aller dans Kick Project et dans les imports. C'est là que Maya a mis mes scènes. Alors, j'en ai profité pour renommer un petit peu la scène d'animation. Donc, Annie pour dire que c'est une animation. Et j'ai enlevé tout simplement le nom Anna. Donc, on a Kick FBX. Donc, ça, c'est l'animation où elle donne un kick. Et SK, bah, ça, c'est le personnage en T-pose, en pose T. Donc, on ouvre. Alors là, j'ai quelques options. Alors on va regarder vite fait ces options. Alors Skeleton Mesh, on va le prendre. Donc ça va être autrement dit notre géométrie. Attendez, non, ça va être ici la géométrie. Donc on va prendre Skeleton Mesh ainsi que le Mesh. Euh, Vu que le squelette de notre mannequin est vraiment différent du squelette créé par Mixamo, donc ça on va pas le cocher, on va le laisser tel quel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va descendre. Au niveau des matériaux, texture ainsi que les matériaux, on va le décocher et on fera ça, on va dire, plus tard, peut-être dans une autre vidéo, où je vous montrerai comment faire l'importer manuellement et faire les liens de façon à y mettre des textures. Alors, mis à part ça, ça va être tout. Alors, en résumé, Skeleton Mesh on, Import Mesh on, et là on enlève les matériaux ainsi que les textures. Import. Alors si tout va bien, tout va être exporté. Alors là on peut voir qu'on a des petits messages d'erreur. Alors c'est pas trop important dans ce cas-là. Et là ça nous dit quelle est la raison. Donc ça peut être des vertex qui ne sont pas reliés à ces différents joints. Donc là je peux faire un clear et fermer cette fenêtre. Il n'y a pas de problème. Après avoir importé, on va voir ces trois nouveaux icônes et on va remarquer la petite astérix qui est là. Donc à chaque fois que vous allez voir ça, cliquez sur Save All pour pouvoir vraiment les sauvegarder dans le projet. Et il va créer à partir de ça ce qu'on appelle des U-assets, en fait des assets pour Unreal. Donc il va nous mettre réellement dans le projet. Alors Select, Save Selected. Donc c'est fait. Alors qu'est-ce qu'on a? On a ça qui va représenter le squelette de notre personnage qu'on va utiliser plus tard pour pouvoir faire le retargeting. Alors là, c'est la partie squelette. Et là, si je vais dans l'onglet ici, là, on a les différents joints. Je vais fermer cette fenêtre-là pour l'instant. Je vais la réouvrir un petit peu plus tard. Donc, je ferme. Euh, Ici, Physique Asset. Tout ce qui va être physique, les ragdoll pour les collisions, etc. Et là, on a notre mèche. Donc, autrement dit, la géométrie, comme on peut la voir ici. Et dans cette fenêtre-là, c'est là qu'on va pouvoir y
faire des changements, exemple les matériaux à les mettre, etc. pour avoir les textures. Alors je ferme ça pour l'instant. Alors ce qui va nous intéresser, c'est le retargeting. Alors je vais commencer par le mannequin. Donc dans les deux cas, je vais prendre le squelette du mannequin, je vais créer un rig. Et le squelette de Anna aussi, créer un rig. On va commencer par le mannequin, ça va être le plus rapide, le plus facile. Donc je vais dans mon dossier mannequin, je vais dans le dossier caractère, ensuite mesh. Et c'est là qu'on a encore, comme pour lui, donc la géo, le squelette, ainsi que la ragdoll ici. Donc je double-clique pour avoir accès à son squelette. Ensuite, son squelette. Alors la première chose qu'on va faire, c'est s'assurer dans cette fenêtre, cette nouvelle fenêtre, d'être dans l'onglet Retarget Manager. Parfait. Une fois que je suis dans cette fenêtre Retarget Manager, pour le rig, ici Select Rig, on va choisir Humanoid. Euh, donc, euh, alors attendez, excusez-moi, ça va être ici. Ah, ok, parfait. Ici tout en haut. Alors, Select Humanoid Rig, c'est fait. Et en ayant sélectionné ça, alors je vais monter pour qu'on puisse mieux voir. Et je vais peut-être descendre ça un petit peu. Et voilà. Et là, on a tous les liens qui sont faits, donc root, pelvis, spine, etc. On va falloir associer aux différents joints du personnage mannequin, donc pelvis, spine, etc. Alors vu que c'est le mannequin, bah, tout est déjà fait et on peut voir que les noms correspondent. Donc c'est tout ce que j'aurai à faire, on va dire, dans cette section pour le mannequin. Alors une fois que j'ai fini, euh, on peut fermer cette fenêtre. Là je peux voir, alors attendez, je vais descendre ça un petit peu. On peut voir qu'on a la petite étoile ici, donc je vais pouvoir faire un save. Et là c'est fait, donc il a pris en compte les modifications que j'ai fait, donc qui correspondent à la création du rig pour lui. Je vais fermer cette fenêtre et faire la même chose avec Anna. Alors pour Anna, ça va être un petit peu plus long étant donné que la correspondance n'est pas la même, donc il va falloir que je le fasse. Alors j'ai ouvert la fenêtre. Alors première chose, on va dans l'onglet Retarget Manager et on va encore choisir Humanoid. Donc ici, Select Rig et là je vais monter ici à Humanoid. C'est fait. Alors maintenant que c'est fait, c'est là que je vais pouvoir commencer à faire les liens. Donc ici dans cette zone-là, route pour nous, route c'est celui qui est tout en bas dans le cas de Unreal, entre les jambes. Donc pour nous ça va être main route. Pelvis, chez nous ça va être le hips. On pourrait cliquer ici sur la hiérarchie et là je peux voir le hips qui est là. Ensuite on a spine 1, 2 et 3. On va suivre la hiérarchie qui est la même, spine. Ensuite, spine 1 et spine 2. Alors je dis, la hiérarchie est sensiblement la même, la seule différence qu'il y a, c'est plus au niveau de la nomenclature. Alors clavicule, upper arm, lower arm et hand. Donc c'est le côté gauche, comme on peut le voir avec le F, le L plutôt, pour left. Et chez nous ici, ben, on a ça, shoulder, left arm, forearm et hand. Alors encore la même hiérarchie. Alors on va les prendre un à un. Left arm, forearm, et pour terminer, la main, ici. On va faire la même chose pour le côté droit, clavicule, côté droit. Donc ça, on va chercher le côté droit, là. Ça. Alors, côté droit encore, donc un 2 3 forearm, et on va terminer par la main pour ça. Alors, côté droit encore, right hand, c'est fait. Neck, head. Alors, neck, il est là. Et la tête. Alors, neck 1 qui correspond à neck. Et tête, ça devrait être la même chose. Head. Alors, il se peut qu'il soit déjà fait pour vous. Head. Là, ça va être les jambes. Thigh, calf et foot côté gauche.
Alors les jambes, ça va être un petit peu plus bas. Alors côté gauche, ça va être celui-là. Ensuite, on va continuer. Petite erreur, je vais recommencer. Alors thigh, ça va correspondre à left up leg. Alors thigh, c'est fait. Calf, ça va être left leg, c'est fait. Et foot, sans doute left foot. Left foot, c'est fait. Même chose pour le côté droit. Alors je vérifie rapidement, ça a l'air d'être bon. Left, up leg, leg, foot. Alors côté droit, on va descendre. Right, up leg. On descend encore. Right leg, normalement qui est là. Et pour terminer, right foot, qui est là. C'est fait. Ça, c'est le minimum pour que ça fonctionne. Et si on veut, on va dire aussi faire un transfert au niveau des doigts ou bien des joints de déformation, on pourrait aller ici dans Advance. Et là, dans Advance, ben, on peut voir Index, 1, 2, 3, Middle, Pinky, etc. Ainsi que les twists qui vont nous aider pour la déformation. Alors ça, faudrait les mapper si on veut les avoir aussi. Dans notre squelette, on a des doigts, sauf que j'ai pas exporté les joints de déformation, donc il y aura juste les doigts mecs si vous voulez avoir aussi l'animation des doigts. Alors une fois que c'est fait, en principe, on a fini. Cependant, pour que le retarget fonctionne bien, il faudrait que la pose du mannequin ainsi que la pose du nouveau personnage soient exactement les mêmes. Là, si on regarde, elle a une pose en pose T, donc T-pose, alors que le mannequin, ses bras sont, il a plus une pose en lettre A, donc les bras ils sont un petit peu plus bas. Alors pour ça, ce que je vais faire, je vais aller dans l'onglet squelette. Donc ici à côté de Retarget, je vais aller dans Skeleton. Et là, je vais pouvoir changer un petit peu la pose de ce personnage. Alors je vais peut-être rétrécir ça pour qu'on puisse un peu mieux voir. Zoomer peut-être ici. On va commencer par ça, descendre l'épaule légèrement. Alors on va essayer comme ça. Donc je parlais de la clavicule exactement. Maintenant les bras, de façon à lui donner une pose similaire à celle du mannequin. Alors ce que je suis en train de faire ici, j'aurais pu décider de faire le contraire, c'est-à-dire changer la pose du mannequin de façon à ce que le mannequin ait une pose en T comme elle avait. Donc c'est un choix que vous pouvez faire aussi pour le fonctionnement de, du transfert d'animation. Alors ça, il va me rester les jambes ainsi que les pieds. Les jambes, on va commencer par ça. On va envoyer de ce côté-là. Et son pied, essayer de mettre droit. Donc c'est fait. Et il va me rester le côté celui-là. Ainsi que ses pieds. Alors ses pieds. Alors ce que je fais au niveau de la sélection, c'est que j'ai choisi justement dans la fenêtre avec le squelette. Alors je vais peut-être monter tout ça pour qu'on puisse mieux voir. Donc on va réduire tout ça. On va monter tout ça. Donc ce qu'on a vu ici, j'ai choisi left up leg et ensuite je l'ai déplacé comme on peut le voir là. Même chose pour le côté droit qui est là, déplacé. Et pour terminer, j'ai les pieds que j'ai aussi tournés. Donc ce pied-là, lui, c'est celui qui n'a pas été touché. Et l'autre, il avait déjà été touché le côté droit, si je ne me trompe pas. Right foot plutôt. Ouais, il avait déjà été touché lui. Donc voilà. Alors une fois que ça c'est fait, il va falloir que j'enregistre cette pause. Alors pour enregistrer cette pause, ici on voit l'onglet Skeleton. Je vais retourner dans l'onglet Retarget Manager. Et dans cet onglet-là, en bas, on va View Pose. Alors je vais modifier d'abord la pose. Alors Modify Pose. Et là, on va choisir ici Use Current. Dans Current. Donc ici, en cliquant sur ça, il va l'utiliser. Et là, en cliquant sur Hide,
il va cacher la pause, donc j'ai la pause de départ, et en cliquant sur de nouveau le bouton View Pause, c'est-à-dire au même endroit, bah là je peux voir la pause, la cacher, la voir, la cacher, etc. Alors une fois que ça c'est fait, on va cliquer sur Save. Alors je descends un petit peu ça, j'ai le bouton Save, et il va y avoir quand même une autre action qu'on va faire de façon à ce que l'animation se transfère bien au niveau du transfert, enfin du retarget exactement. Pour ça, je vais retourner encore dans l'onglet Skeleton Tree, ici. Ensuite, tout en bas, on va cliquer et on va choisir le Show Retargeting Options. En ayant choisi ça, alors dans ces options, on a comme des petits menus et il va falloir que je me mette à les changer. Alors pour tous, on va tous les mettre à Skeleton, sauf les deux premiers, celui-là ainsi que celui-là. Il y en a un qui va être à Animation Scale et l'autre qui va être Animation. Donc je vais commencer à tout mettre à Skeleton. Pour ça, ça va être très rapide. Je prends celui qui est tout en haut, bouton droit, et là, on va choisir cette option-là. Set Translation Retargeting Skeleton. Donc de façon récursive. Donc on clique sur ça et là tout est mis à Skeleton. Et maintenant les deux que je veux modifier, bah là je vais aller avec le petit menu ici et lui ça va être Animation et tout en haut le main root lui il va être en Animation Scaled ici, parfait. Donc là on vérifie, tout est bon et maintenant que ça c'est fait, là je vais pouvoir faire mon save. Et là, c'est sauvegardé. Et cette fenêtre, maintenant, je peux la fermer. Là, je viens de créer le rig pour les deux, c'est-à-dire mon mannequin ainsi que Anna. Alors, vu qu'il y avait une petite étoile ici, le petit astérix, la petite astérix, donc j'ai fait un save all. Et maintenant, je vais être prêt pour pouvoir transférer l'animation. Alors, pour ça, je vais aller dans l'onglet, c'est-à-dire du mannequin, là où il y a ces animations, en fait le dossier mannequin. Donc mannequin ici, je vais aller dans animation. Et là, avec les petites barres vertes, ça ce sont les animations tant que telles. Et on a un blueprint qui va être la programmation, c'est-à-dire comment les animations vont être utilisées en fonction des touches clavier qu'on va utiliser. Et là, on a un blend 2D en fait qui va être la transition entre un cycle de marche ou la course, dépendamment de ce qu'on fait. Alors nous, ce qu'on aimerait, c'est copier, on va dire, l'ensemble. Alors si je prends exemple ça, bouton droit, et que je fais retarget Anime Asset, en prenant ça, ben, il va le recopier. Cependant, nous, ce qu'on va faire, je vais faire ça, mais plutôt sur celui-là, c'est-à-dire le Animation Blueprint. Étant donné que tout ça, toutes ces animations sont reliées à mon blueprint, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va copier le blueprint ainsi que toutes les animations qui sont reliées au blueprint. Donc c'est pour ça que je vais y aller avec ça. Bouton droit, Retarget Anim Blueprint, Duplicate Anim Blueprint and Retarget, donc il va le copier et ainsi que le transférer. Alors ici on va choisir le personnage, donc SK Anna Skeleton. Ensuite on pourrait cliquer sur Retarget, il va le faire. Avant ça, pour des raisons d'organisation, je vais changer les noms. Donc à chaque fois qu'il va voir écrit le mot third person, il va le remplacer par bah là, dans ce cas-là, je vais prendre Anna. Alors, je vais glisser la fenêtre ici pour qu'on puisse peut-être un peu mieux voir. C'était pas la bonne fenêtre. Là, on va prendre ça ici. Alors, c'est cette fenêtre-là que je voulais glisser. Et pour la fenêtre en dessous, ce que je voulais vous montrer, alors je vais peut-être monter ça ici pour commencer. Et la fenêtre en dessous, ce que je voulais vous montrer, c'est ici le nom third person que je vais remplacer par Anna. Donc j'ai ma fenêtre ici, replace third. Alors personne s'est attaché. Parfait. Donc ça, et on va remplacer ça par Anna, le nom du nouveau personnage. Est-ce qu'il y a autre chose? On va le laisser comme ça. Ok. Hum, L'endroit où ça va être sauvegardé, je vais en profiter pour lui indiquer où. Alors on va aller dans Anna et le dossier animation et là je vais faire OK.
Maintenant que tout ça c'est indiqué, je vais pouvoir faire retarget. Donc là c'est fait. Et là on peut voir que là je suis dans le dossier ANA, animation. Et là on a toutes les animations ainsi que le blueprint qui était transféré. On va faire un save all. Donc là c'est fait. Les étoiles vont disparaître. Et là, on va pouvoir changer la géométrie. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon mannequin ici. Donc je le sélectionne. Maintenant qu'il est sélectionné à gauche ici, je vais aller dans Edit en bleu. Et là, je vais choisir Open Blueprint Editor. Alors pour vous, ça doit être coupé en fait, qui est écrit Open Blueprint. Après, il y a Editor. Alors je clique dessus. Alors ça va m'ouvrir cette fenêtre. Alors dans cette fenêtre-là, où on a en quelque part la programmation, c'est-à-dire euh, des, euh, du jump, du saut, enfin etc. Ce qu'on va faire pour l'instant, c'est juste aller ici dans la zone Viewport, donc l'onglet Viewport, et quand on est dans cet onglet-là, on va choisir le personnage. Là, il est sélectionné, et toujours dans cette même fenêtre, c'est là qu'on va pouvoir remplacer, c'est-à-dire par notre nouveau personnage. Donc Mesh ici, on va pouvoir prendre la géo de notre personnage, et ainsi que pour l'animation, on va pouvoir prendre le blueprint qui correspond à notre personnage. Alors je vais faire ça. Alors dans un premier temps, je vais sélectionner le personnage. Alors pour ça, je vais aller dans ma fenêtre en dessous, et alors Anna, Mesh, et une fois que je suis dans Mesh, je vais pouvoir sélectionner ici ça qui correspond à la géométrie. Une fois qu'elle est sélectionnée, cette géométrie, je retourne dans ma fenêtre où j'édite le blueprint, enfin dans le viewport exactement. Et là, au niveau de Mesh, je vais cliquer sur la petite flèche ici. Et là, c'est fait. Et là, on peut voir que maintenant, j'ai mon personnage. Ensuite, il va falloir que je fasse la même chose pour l'animation. Donc, on va aller chercher l'animation du personnage, en fait le Anime Blueprint. Donc, Anna Anime Blueprint, sélectionné. Et là, je retourne dans cette fenêtre-là. Et dans cette fenêtre, au niveau animation ici, on va pouvoir cliquer sur la petite flèche pour lui donner l'animation de Anna. Donc, ça, c'est fait. On va faire un compile. Donc, tout est compilé avec un save. Et là, je vais pouvoir fermer cette fenêtre et tester l'ensemble. Pour le test de l'ensemble, j'ai juste à cliquer sur Play. Donc on peut la voir ici, Anna. Et si j'essaye mes différentes touches, on peut voir que ça fonctionne. La barre d'espacement, donc je suis capable de la faire sauter, etc. Et là, donc, on peut voir que ça a l'air de fonctionner. Alors, ça va être tout. Alors, la prochaine étape, ça va être ajouter une touche qui va permettre d'appeler une autre animation. Et cette animation, c'était un kick. Alors, j'appuie sur Escape pour sortir de cela.